Bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. Bienvenue dans les lives qu'on vous avait promis de mettre. Bienvenue dans les lives de vérité. Certaines vérités concernant le pasteur Ferdinand Ekane. Là où la mort de sa femme, on dit en anglais previous, donc sa femme défunte, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi je pose la question, est-ce que ce qui va être dit dans la vidéo ici, c'est vrai? C'est ça aussi la question. On s'assoit ici, on dit que l'homme ne juge pas l'autre homme. Car la personne qui est censée, qui a le droit de juger les gens, ce n'est que Dieu. Nous, entre nous ici, on ne peut pas nous juger. Parce que si je dis je vous juge aujourd'hui là, demain là, si vous venez me juger, vous allez me trouver aussi avec des fautes peut-être plus graves. Si moi je vous juge et que vous venez me juger, peut-être pour moi-même c'est bien. Vous voyez, peut-être pour vous-même c'est bien que pour moi. Donc, on va suivre les vérités. J'appelle ça les vérités, je ne sais pas, grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Alexandra, on a dit dans la vidéo là que il faut qu'elle fasse trop attention. Il faut qu'elle sorte de ces mariages-là parce qu'elle risque sa vie. Parce que Alexandra, c'est un sacrifice. Donc, c'est un sacrifice préparé. Et hashtag, elle ne va pas avoir une vie longue auprès du prophète Ekane. Pourquoi? Parce que c'est une prochaine sacrifice. Donc, on suit cette vidéo. On va se retrouver qu'à la fin. Le mariage de Ekane, je ne voulais pas mettre ma bouche. Le mariage de Ekane, le Seigneur dit, tu as sacrifié ta première femme. Et tu es en train de... Celle-là, c'est un autre sacrifice encore que tu as encore préparé. Tu te prépares encore un deuxième sacrifice. Et on dit que c'est moi qui suis la cause de cette maladie. Parce que je veux l'éliminer, la sacrifier. Je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union. Ekane Ferdinand qui annonce qu'il divorce avec sa femme. Il vient de se marier, ça fait pas 3 mois. Le prophète Ekane qui annonce que lui-même publiquement, que lui, il a décidé de rompre la relation parce qu'il ne veut pas que la femme, on dit que c'est lui. Quand j'avais vu le mariage, je vous avais dit quoi? Que voilà notre sacrifice que lui, il a préparé. Et sur de quoi il a raconté tout un tas d'histoires. Ça prend au moins 30 à 1 heure pour raconter tout le parcours qu'il a eu avec ses femmes. La femme qui lui a donné la femme, c'est J.P. Makanzo, un autre sorcier comme lui. C'est J.P. Makanzo, qui est le père spirituel de la fille. Et la fille a pour parent la Centrafrique. La maman de la fille s'est opposée radicalement. Que vous ne poussez pas ma fille. Ils ont mélangé le cerveau de la fille. Le père s'est opposé radicalement. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu, il n'est pas homme, il n'est pas pasteur, il est prophète. Il est prophète. Comment? Je dis, le peuple d'aujourd'hui n'a plus le discernement. Dans tout son langage, je vais vous poster la vidéo sur TikTok. Vous allez suivre la vidéo. Le peuple d'aujourd'hui n'a plus rien de spirituel. Le peuple d'aujourd'hui n'a plus rien de spirituel. La maman a dit, jusqu'à avertir ses tantes qui étaient en train de comploter pour donner sa fille à Ekane. Jusqu'à la dot, le jour qu'il venait dire qu'il vient douter, ils ont dit que s'il vient, ils vont le finir avec lui. Il a fui, il a envoyé l'argent à la fille. La maman a dit, ce monsieur va sacrifier mon fils.
Il ne va pas encore perdre. Il veut sacrifier. Il veut sacrifier. Mais quand il raconte, tu dis l'agneau. Il dit, la fille allait faire ses examens. On dit que, le docteur lui dit que il faut absolument une opération urgente. Il lui dit, si la fille ne se lève pas de son lit, on va dire que c'est lui qui a tué, car on dit que c'est lui qui a mis la maladie. Mais la famille te disait dès le départ que tu veux tuer. La famille te disait dès le départ que tu prends pour sacrifier. Pourquoi tu n'es pas reculé? Pourquoi tu n'as pas reculé, Ekane? Dis-moi pourquoi tu n'as pas reculé. Tu te disais quand tu vas te marier, ça va se calmer. Maintenant, tu t'es marié, voilà le courrier qu'on a fait pour envoyer chez toi, ceci, cela. Maintenant, tu t'es marié et quelques temps après, la fille va à l'hôpital et on dit que c'est urgent, il faut l'opérer. Mais la maladie, là, tu es prophète, non? Tu ne peux pas prier? Non, mais Ekane, dis-moi. La maladie, là, tu es prophète, non? Tu ne peux pas prier. Dans ton mariage, dans tout ton discours de A à Z, vous allez écouter la vidéo, vous allez me dire. Je dis de A à Z. Il ne parle pas que j'ai vu une femme, je suis allé prier. Il dit que Jikwe Makanzou l'a invité, il a vu une femme, il lui a dit que c'est la fille de qui? Comme je cherche une femme, je vais épouser. En aucun moment, il s'est retiré pour demander à Dieu que est-ce que c'est ma femme? Si ce n'était pas un sacrifice que tu veux sacrifier. Là, maintenant, l'heure arrivée où la fille est sur le point de passer. Tu le chasses de sortir de chez toi. Ayant consommé, tu n'as pas couché avec cette fille. Ayant consommé, tu es de Dieu. Arrêtez-moi ça. Ayant consommé, quand on se marie, c'est pour le pire et le meilleur. Tu me dis, tu ne vas pas vivre la même chose que tu as vécu avec l'autre. Tu ne vas pas vivre l'autre avec quoi? Menteur international. Menteur international. Arrête. Arrête. Dieu m'avait dit, tu prépares un sacrifice. Il a dit, Ekane, je vais sortir sur toi. Tu prépares encore un sacrifice? Non, j'arrive. Tu veux masquer quoi? Là, tu veux qu'elle quitte de chez toi. Quand elle meurt, oh, tu as envoyé quoi dans son ventre? Tu allais envoyer quoi dans son ventre? Tu voulais absolument coucher avec elle parce que tu voulais mettre quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans le ventre de cette fille? Dis. Parce que vous savez que par les rapports, hein, vous avez tout assez de ravager la grâce. Vous savez que par les rapports, vous avez la capacité de vider. Tu as vu. Tu as dit que voilà une grâce que je vais présenter à mon maître. C'est ce qu'on me demande. Elle est vierge. Elle était vierge. Tu l'as déviergée. Après te dire, elle était vierge, tu l'as déviergée. Et tu veux maintenant laisser. Quel crime. Quel crime. Ah, tu as dit ses parents. Dans tout ça, il n'y a rien de mal que la fille a fait. Tu n'es pas prêt. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne m'as pas dit la maladie. Tu ne m'as pas dit... Tu n'es pas prophète. Ekane. C'est là qu'on vous voit. Mais le mariage là, on ne prie pas pour demander à Dieu. La fin de temps là en train de vous exposer, hein? T'es pas prophète. Même un simple pasteur ne fera pas l'erreur que tu viens de dire. Ce n'est pas une erreur. C'est bien préparé. Tu as envoyé quoi dans son ventre? Tu as entendu la ronger. Tu as entendu la vider. Et le Seigneur m'avait dit, tu es en train de préparer. J'avais envoyé une vidéo, non? Je ne parle pas parce que tu as dit que vous allez... C'est pas un divorce. C'est pas un divorce. Tu as fini avec. Parce que tu sais que quand un mort, on va dire que voilà encore. Tu veux remplacer ta tête avec. Ça va te prendre. Ekane, ça va te prendre.
Tu viens écarter tes pieds, tu t'assois en direct. Tu confesses de ta bouche que moi j'ai décidé de mettre terme à une fille que tu dis qu'elle était vierge. Tu allais dévierger. Et tu veux maintenant jeter. Parce qu'elle est malade. Ça, c'est d'un prophète. Il n'est pas prophète. Aucun prophète ne peut faire une erreur pareille. Dieu est en train de vous afficher qui ils sont. Quand quelqu'un le supporte, un oiseau de même plumage. Quand tu entends pourquoi il se détruit avec JP Makanzou, c'est à cause des offrandes. C'est parce qu'ils aiment trop l'argent. Eux tous. C'est à cause des offrandes. Quand j'avais dit que ce mariage-là, tu prépares encore un sacrifice, hein? Là, tu es sur le point de sacrifier. Comme tu vois que les regards sont sur toi. Comme tu sais que j'avais prédit. Tu veux envoyer la fille dehors et finir avec. Et Canet, tu ne vas pas t'en sortir cette fois-ci. Et Canet, tu ne vas pas t'en sortir. Non. Dans quel monde quelqu'un peut se marier avec une femme? Elle va à l'hôpital, fait les examens, dit qu'on va l'opérer. J'ai dit que sort de chez moi. Dans quel monde? Dans tout ce qu'on raconte là. Maintenant, Alexandre là, elle est quoi dedans? Alexandre, elle est quoi dedans? Jusqu'à tu t'assois publiquement que tu parles. C'est possible? C'est Dieu. Aide-nous. Aide-nous. Dans quel monde un prophète? Tu as été invité par JP Makanzou. Vous avez préparé un mariage. Si c'était toi qui étais malade et qu'elle te quittait, que non, ma famille m'avait même dit de ne pas t'épouser, tu allais te sentir comment? Et si maintenant, comment un prophète de nos jours, et dans les commentaires, il dit que ce que j'ai vécu avec ma femme, et il est mort, j'ai 10 ans de souffrance, 10 ans de souffrance, je ne veux plus vivre la même chose, tu m'avais caché la maladie. C'est quel mensonge! C'est quelle manipulation! Et ton Dieu là ne peut pas guérir la maladie là. Il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir. C'est quel Dieu tu pries? Dans tes racontages, tout est charnel. On dit, même un mondain ne vit pas comme tu es en train de vivre. Même un mondain ne peut pas expliquer. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu ouvre les yeux de ce peuple. Que Dieu ouvre les yeux de ce peuple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ça aurait été toi, tu gardes ta virginité, un homme, un sorcier vient te voir et dit qu'il veut t'épouser. Non seulement il t'épouse, quelques jours après, il va te dire que c'est fini. Même dans les blagues, ça ne se dit pas. Tu es en train de dire qu'une fille, tu es en train de vendre la fille, tu es monté sur les réseaux sociaux publiquement. Tu es en train de dire de telle manière que même si la fille te quitte, personne ne va plus jamais vouloir. Ah! On peut saboter quelqu'un comme ça. On peut détruire quelqu'un comme ça. Et là, maintenant, tu dis que mon ministère, et je peux, j'ai ma réputation, je dois préserver. Quand tu partais te coucher au lit avec elle là, tu n'as pas prié, demandé à Dieu que si je fais l'erreur, ma réputation, quand tu la déviergeais là, tu n'as pas dit ma réputation, tu es parti faire quoi en elle? Tu n'as pas consommé la fille là. Vous êtes comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand tu la regardais, non, pour le meilleur et pour le pire. Alexandra, je décide de t'épouser. C'était quoi? J'étais à toi lui dire que je te mens. Je ne vais même pas t'épouser. Je te mens. Je ne vais pas t'épouser. Maintenant, ils disent que tu parles avec les filles partout. Et ils disent que tu dragues les femmes partout. Tu justifies en disant que quand tu draguais, parce que tu cherchais une femme, tu n'avais pas encore Alexandre.
Mais dans ce que tu expliques là, c'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens, cette fille-là, on ne doit plus jamais regarder. La photo est affichée comme ça publiquement. Hey, 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 qu'est-ce que la fille a fait? Si tu aimais la fille là, tu n'allais pas l'épouser. Fallait la laisser parce que la maman a commencé que tu veux tuer ma fille. La maman a commencé que qui derrière ma fille avec la sorcellerie, je ne te veux pas. La maman a refusé la dot. Tu allais comploter avec de ses parents, on n'a jamais vu ni connu. Tu as arraché un enfant, tu allais dévierger. Avec la complicité des faux pasteurs. Tu as donné l'argent à l'autre. Il a pris. Vous avez doté la femme de quelqu'un, tu es parti coucher avec. Quelques mois après, tu dis que tu n'en veux plus, sorcellerie. Non. 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 Mais la fille n'est pas consciente. On l'a tapé la tête. On l'a tapé la tête. Le cerveau est retourné. Elle était où chez JP Makanzou? Je vous avais dit qu'une fille qui était chez moi, a quitté chez moi, allait là-bas, ils ont tué. Ils ont fini avec Julie Maové. Elle a laissé 2 enfants. Non, il a eu la fille là. Ah, il a eu la fille là. On ne sait pas dans quel état elle est maintenant. J'ai décidé de rompre la relation. Seulement les angoisses vont finir avec elle. Elle va s'éteindre comme ça. On va entendre la fille là qu'elle n'existe pas. Si les gens, on veut l'éloigner comme ça des caméras et finir avec. On veut l'éloigner des caméras, on veut finir avec. Pour que ça ne sorte pas. Mais Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler, Ekane. Les gens qui te supportent et les mamans, ils sont dedans. Avant de la prendre, tu n'as pas vu ton ministère. Avant de la prendre, tu n'as pas vu ta réputation. Tu es parti déviéger. C'est parce que ce qui a été en elle, tu voulais prendre. Tu voulais prendre. Tu as récupéré. Et tu as... Maintenant là, je t'en fous. Parce que vous n'aimez personne. Vous vous en foutez de quand dira-t-on. Quand on regarde tes yeux, tu as pitié. Tu as pitié. Puis tu dis que Dieu soit jugé entre elle et moi. La parole là, Ekane, je ne te mens pas que j'ai dit Seigneur, prends cette parole de sa bouche. Traite-le avec. Parce que tu sais très bien que tu ne pries pas le vrai Dieu. Tu es dans la sorcellerie. Tu es un sectaire. La maman de la fille a vu, elle prie, elle a vu. La maman de la fille là, bravo à elle. Elle a refusé de manger cet argent. C'est les arrière-parents qui ont mangé parce qu'ils savent ce qu'ils font. Vous savez, parfois quand tu as ton enfant, il y a des gens de la famille qui sont jaloux. Il y a des gens de la famille qui sont jaloux. Qu'elle a décidé de rompre la relation plusieurs fois. Alexandre a négocié. Tu voulais avoir plus de puissance à travers ce que tu as pris de la fille. Tu voulais avoir plus de gloire à travers ce que tu as pris sur la fille. Maintenant, tu veux lâcher. Le pouvoir là ne te servira pas. C'est détruit au nom de Jésus. Je me tiens sur mon alliance. Je saccage ce pouvoir au nom de Jésus. Tu ne pourras pas. Hein? Tu crois que tu vas t'échapper comme ça? L'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Non. L'enfant de quelqu'un. Non. 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 Je ne peux pas mettre ça ici. Je vais mettre ça en direct. Vous allez écouter vous-même. Vous allez, quand vous voulez, couvrez-vous du sang de Jésus avant d'écouter. Suivez ça. Vous-même, vous aurez honte à sa place. Mais les gens n'ont pas eu pitié de cette fille. Ils ont eu pitié du prophète parce qu'il a la foule. Il a du monde. Vraiment. Et que Dieu vous bénisse. Franchement.
j'ai décidé de rompre la relation. Quand je vous dis quelque chose, ne pensez pas que c'est la blague. Je vous avais dit, il a cherché ça, notre sacrifice. Il a dit, la maman de la fille a dit aussi ça. Il dit, cette maman l'a pris. Elle n'est pas simple, cette maman l'a pris. Et c'est quelle maladie que vous ne dévoilez pas? Elle était partie prendre son bain, et c'est assise, je la regarde, elle fait un peu un jet, je dis, c'est quoi? Elle dit, non, c'est rien, et à cacher, tu m'as piégé, tu m'as piégé, tu m'as piégé. On te piège, tu es quoi? Tu es prophète, non? On piège un prophète, ton Dieu, et puis ton Dieu ne peut pas renverser la situation. Comment tu peux prendre la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, jusqu'à aller épouser, jusqu'à ce que les parents soient en désaccord, jusqu'à ce point-là? Mais si tu servais le vrai Dieu, et si c'était ta femme, Dieu devait déjà apaiser la situation avant que la bague passe au doigt. Si c'est Dieu qui te donne la femme là, qui t'a donné la femme? Qui t'a donné la femme? Quel Dieu tu pries? Maman, il t'a demandé le sacrifice. Et si tu es en train d'opérer, et c'est comme ça qu'il fallait opérer avec Alexandre. Et c'est comme ça que tu devais, tu as fait une sirène, tu as mis un esprit en elle. Elle ne sait même plus. Tu as mis un esprit en elle. C'est trop méchant. Ces prophètes de Baal n'ont pas honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Sa maman, regardez comment ils ont écrit. Ils m'ont écrit à la société, ceci. Ils m'ont écrit. On ne sait même pas où la fille est la mène. La fille est dans quel état? Tu viens mettre sa photo, tu fais des choses pareilles. Tu viens mettre sa photo, tu fais des choses pareilles. Ça veut dire même que Dieu sauve la fille là-haut. Elle est dans quelque chose. Elle est dans quelque chose. Elle est à livrer. La vidéo, je vais poster sur la page, vous allez voir ça. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. Je la coupe là, il coupe la partie là, il poste avec. C'est chaud. La vidéo est horrible. La vidéo, c'est... Regarde. Cependant, Alexandre attriste la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous soit abondamment accordée dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vécu en 2024 des hauts et des bas. On a connu des moments de joie, des moments de complications aussi. Nous sommes restés fermes dans notre foi. Le prophète... Là, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir ça. Et l'Éternel est juge. Je l'appelle le juge des juges. C'est que les hommes peuvent amadouer les hommes, mais ils ne peuvent pas amadouer Dieu. Les hommes ne peuvent pas amadouer Dieu. On ne peut pas traiter les enfants des gens. La petite fille, elle est actuellement comme la fille qu'ils avaient pris avec J.P. Makanzou. Aujourd'hui, J.P. Makanzou prêche contre lui, qu'il est trop méchant, qu'il est très rusé. Il draguait les filles de son église. Quand il est venu là-bas, il a dragué les filles de son église. Et c'est-à-dire que c'est horrible. C'est horrible. Il faut que vous-même vous écoutez. Hein? Il recevait, quand il vivait à l'hôtel où il était, J.P. Makanzou aussi était, il savait que la fille venait là-bas le voir. La fille venait tous les soirs, il passait tout le temps, il passait le temps là-bas, il causait. Ça, c'est sa version. Mais on n'a pas écouté la fille. On ne sait pas si maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans le cerveau de la fille? Hein? On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être, ces gens-là ne ciblent pas n'importe quelle femme. Ils voient les étoiles, ils récupèrent, ils s'asseyent sur toi comme ça que tu ne peux même pas tousser. C'est ce qui est là sur Alexandre. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai dit, on continue avec du buzz, les infos et puis on continue avec les histoires incroyables. Alors, bienvenue sur bon retour sur notre chaîne Buzz Info TV. Après avoir suivi cette vidéo de la prophétesse Yvette qui avait prophétisé, il y avait même la date là à côté, là où elle avait prophétisé. Mais la vidéo ici, ça a été faite après la sortie du prophète Ferdinand Ekane, que non, il va divorcer. C'est pour cela, la prophétesse a détaillé la mort de sa femme. Et elle dit que Alexandre est en danger. Vraiment, il fallait qu'il divorce. Et dans notre vidéo, je ne sais pas, je pouvais même regarder encore là pour vous donner les titres. Vous allez écouter. Là-bas, les informations qu'on a suivies et on a reçu, c'était quoi que non? Les parents d'Alexandre savaient que leur fille était malade. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu prendre l'argent de la dot du prophète Ferdinand Ekane. Mais aujourd'hui, on vient de suivre encore une autre version. Pourquoi les parents, pourquoi le prophète Ferdinand Ekane n'est pas allé doter sa femme chez ses parents? Parce qu'on a appris que non, les parents ont refusé ce mariage. Et la maman de sa femme qui était morte a vu cela. Et elle connaît la vérité. On dit qu'elle pleure chaque jour pour son enfant parce que son enfant a été sacrifié. Et vous avez suivi que non, la maladie que maman Alexandre a, c'est pas que non, ça a été une maladie de très longtemps. C'est une maladie qu'elle a eue après avoir couché avec le prophète Ferdinand Ekane. Donc, cela veut dire quoi? Hashtag, le prophète a planté la maladie en elle, que ça devait être opéré immédiatement. Et là, elle allait mourir. Mais ça n'a pas pris. Ça a raté. Donc, on se pose plein de questions. Comme j'ai posé les questions dans notre vidéo précédente, qui est-ce que le prophète Ferdinand Ekane, c'est un prophète de Dieu pur? Parce qu'aujourd'hui, on voit des faux prophètes étendus dans tous les pays du monde. Et dans la Bible même, on dit que au temps de la fin, il y aura plein de faux prophètes. Alors, moi-même, je ne sais même pas à juger. Je ne sais même pas à juger parce que je ne sais même pas comment il a commencé à être prophète. Je n'étais pas là. Alors, comme j'avais dit que c'est seul Dieu qui a le droit de nous juger. Chacun va passer devant le jour là et chacun sera jugé selon ses actions. Alors, moi je dirais quoi? On laisse à Dieu la place de juger chaque personne à son temps. Quand ça va arriver à ton tour d'être jugé là, tu seras jugé sans les autres. Tu seras toi-même devant Dieu et tu vas répondre à tes actions. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Moi là, je n'ai pas le droit de juger. Qu'il soit faux, qu'il soit vrai, c'est seul Dieu qui sait. C'est seul Dieu qui sait. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait partagé avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, faites-vous déjà abonner à partir de maintenant. Passez sur notre playlist et regardez peu importe la vidéo qui va vous plaire. Donc nos vidéos, surtout les histoires incroyables là, ça a des très bons conseils à la fin de chaque vidéo. Regardez, prenez des bics, prenez vos notes car ça a des très bons conseils à la fin de chaque vidéo ou bien pas au parcours de la vidéo. Ça a des très bons conseils, les histoires incroyables là. Il y a aussi des buzz ici et de l'info. En tout cas, merci. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, qui vous gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.